Bonjour. Vous avez entendu le témoignage d'une femme qui, aidée d'un serrurier, ont tenté de faire récupérer et de pouvoir restituer le bien immobilier, comme cela s'appelle dans la fiction, alors qu'il s'agit d'un toit sur la tête, d'un foyer, à la femme qui s'est faite exproprier manu militari par une bande de criminels en bande organisée et association de malfaiteurs pour le compte d'un faux acheteur qui n'a jamais sorti un centime avec ses complices dans le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Nous voyons que tout ça c'est du crime organisé et judiciaire c'est de la mise en gage avec du trafic d'actes de naissance pour trafic de biens volés, recel de biens volés entre eux, entre membres de la même secta, hein, que ce soit bien clair, des occupants, des envahisseurs, des colons qui veulent exproprier les êtres humains, les Français de chez eux, pour y mettre des envahisseurs. Et bien sûr, le but c'est la domination. Rien de neuf sous la comète, ça s'est déjà produit lors de... c'est à ça que servent les guerres de massacre, hein. Une guerre c'est une conquête, c'est une guerre de conquête, et puis la sournoiserie et la perfidie de cet empire romain dont nous pouvons soupçonner que les conquêtes et les soi-disant batailles menées par les Romains sont des leurs, hein, puisqu'en réalité ça vient par sournoiserie, s'infiltrer et puis ensuite récupérer, faire du faux en usage de faux, de la contrefaçon d'institutions soi-disant publiques ou de services publics, et ça vient voler ces services publics, se faire confondre avec les services publics des autochtones pour ensuite en réalité mettre des sociétés privées qui leur appartiennent pour leurs finances à eux, pour leurs économies à eux, et surtout pour voler les biens. C'est-à-dire, en fait, voler les biens, les propriétés, c'est voler les sols. Donc, petit à petit, c'est conquérir, mais en menant une guerre de lâches et sale, en les prenant un par un, comme ça, par-ci, par-là, et pour ensuite créer une espèce de gros fief. Vous voyez le truc, comment ça se passe. Voilà. Donc ils attaquent un par un, comme ça les gens ils croient oh, ça arrive aux autres, mais ça nous arrive pas à nous parce que nous on a fait ce qu'il fallait pour que ça nous arrive pas. Dans un système d'esclavage, de réduction en esclavage. Donc l'esclavage passe aussi par les charges de copropriété. Donc, nous avons entendu dans ce témoignage que les voisins qui sont les quatre mêmes, toujours les mêmes, qui sont mauvais, hein, mauvais comme des teignes, et en plus qui sont, pour certains, fonctionnaires, non, agents, soi-disant publics, dans des sociétés à Merloc dirigées depuis le Moyen-Orient, aux mœurs de Moyen-Orient, de Babylone, un violeur de gosses quand même, hein, ça violer des gosses dont des petites filles à partir de 3 ans, mais ils vont plus loin, ça viole des bébés quand même, hein, et comment et ça les tue et ça les mange, hein, faut savoir quand même, pour l'adénochrome vous êtes au courant, donc faut savoir quand même que nous avons affaire à des ignobles pourritures qui se cachent derrière tout un système et qu'après il leur faut leur collabo, leur succube, leur corrompu contre gages et promesses. Voilà, nous avons vu que la soi-disant police nationale ou communale ou municipale, qui n'existe plus d'ailleurs, on parle plus de police municipale, où nous avons vu que commissariat de police est un nom commercial de société étrangère, et ce sont des individus en fait d'une armée étrangère qui est sur notre sol, qui se font appeler force de l'ordre, donc de l'ordre du barreau, et qui est une secte, hein, entre cooptés. Voilà, donc nous avons vu ça. Donc ces espèces de voisins, qui sont les quatre mêmes, dont vous avez la mère et la fille et le mari. Donc déjà 3 sur 4, et le quatrième étant complice. Donc ce sont eux qui ont appelé les forces du désordre, les criminels étrangers en uniforme, menaçant, faisant du chantage et profitant de leur avantage pour l'instant, hein, parce qu'il va falloir que le peuple se réveille quand même, hein, il va falloir que le peuple agisse. D'accord? Et il va agir. Ça finit toujours comme ça, hein, voilà. Il faut juste que les peuples de service ou les lâches arrêtent d'être lâches. De toute façon, la vie de tous est menacée, hein, nous l'avons vu dans Pandémonium. C'est la vie de tous qui est menacée.
dont les générations futures, hein, voilà. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui avec ces expropriations déguisées sous le mot expulsion, les ventes aux enchères forcées qu'aucune loi ne met en place, n'autorise, ben non, un toit sur la tête, aucune loi autorise le vol du toit sur la tête, c'est une mise à mort déguisée, c'est un assassinat prémédité en bande organisée à plusieurs, sans en avoir l'air, nous le savons. Leurs documents sont tous des faux en usage de faux, et quand ils les fournissent. Alors il faut savoir quand même qu'en droit français, tout jugement peut être susceptible d'un recours. Or, on parle dans leur fiction, ils parlent, c'est on, hein, parce que c'est on, hein, parce que c'est qui? Ben vas-y, donne le nom de qui est derrière, donne le nom de celui qui est derrière, qui prenne ses responsabilités, qu'il assume, hein, l'autre il a dit j'assume, tu parles qu'ils assument, ils assument rien du tout, ils assument rien du tout, ça se voit, hein, c'est, voilà, qui commencent par signer à l'encre rouge fraîche de leur vrai prénom, et qu'ils mettent leur sang dessus, hein, pour dire j'assume, voilà. Donc toute cette criminalité en bande organisée, ces 4 individus ont appelé la police pour que cette femme ne puisse pas récupérer son chez elle et ont tenu des propos faux. Hein, voilà, ils mentent, ils se parjurent, ils mentent sans même vérifier quoi que ce soit. Au point quand même que lorsque un individu en uniforme leur a demandé mais vous avez le nom du propriétaire, parce que attention, ce sont des chiens de garde pour un propriétaire dont ils connaissent rien. En effet, il se trouve que lorsque l'individu en uniforme leur pose la question, avez-vous les coordonnées du propriétaire, son nom, un mail, un numéro de téléphone, une adresse où le joindre, parce qu'on dit qu'il s'était... donc il serait en Espagne, alors t'inquiète, il y a les chiens de garde, attends, t'as les chiens loups, hein, qui sont là. Ces pauvres chiens loups, je n'ai rien contre vous, c'est juste l'image que nous en donnons, puisque vous avez vu, il y a des chiens de garde pour des étrangers qu'ils ne connaissent pas et qui vivent à l'étranger. Et d'après eux, ce type serait en Espagne, donc voilà, donc pendant que lui est en Espagne, t'inquiète, il garde le voisinage pour ce type-là. Donc quel type? Donc ils n'en connaissent rien. Et le seul truc qu'ils donnent, c'est le syndic de copro. Alors pour rappel, un syndic de copro n'est pas le syndicat des copropriétaires. D'accord? Ça, nous l'avons déjà vu. Donc, quel est ce syndic de copro? D'accord, il s'appelle Peloton Immobilier. Donc vous allez voir, en réalité, anciennement dirigé, c'est pour ça qu'il porte le nom de Peloton, par une individu dont le nom de famille était Peloton, qui s'est barré, qui s'est vite barré, voilà, lorsqu'elle a été mise au pilori et le nez devant les faits, car elle a tenté, par rapport à cette femme, de lui envoyer les voisins qu'elle avait remontés comme des pendules pour qu'il fasse une chasse aux sorcières contre cette femme. Bien sûr, cette femme protège la loi et la vie, donc du coup, elle est une cible, elle est ciblée, hein, faut bien voir ça, et c'est pourquoi les autres arrêter d'être hypocrites, pourquoi les autres veulent pas en faire autant et avoir autant de bravoure, bah c'est et qui se cachent et machin et qui bougent pas ou qui disent rien, bah pourquoi? C'est pour pas subir les mêmes tortures psychologiques, physiques, attaques, agressions, harcèlement, et de tous les côtés, soyons francs, dans tous les sens du terme. Donc cette société est maintenant dirigée, donc se situe 10-12, hein, 10-12, 10, 11, 12, enfin bref, 10-12 rue Nicolas Chaise à Saint-Étienne, et regardez, vous lisez administration d'immeubles et autres biens immobiliers. D'accord? Voilà. Cette société est créée en 2018 et maintenant c'est une dénommée Capucine Micole qui dirige cette société. Donc vous avez une impression plus ou moins de société légale. Or, elle n'est pas légale du tout. Elle n'est pas licite. Voilà. Et regardez, c'est marqué activité immobilière commerciale. Activité commerciale. Et regardez, inscription au fichier des professionnels de l'immobilier, transaction, gestion immobilière, syndic. Ce n'est pas écrit syndicat. Et c'est très important de vous rendre compte que ce n'est pas écrit syndicat.
Voilà. Donc vous avez le siège qui est à cet endroit-là, ainsi que l'établissement secondaire. Et regardez comme ça gagne, ça gagne, ça gagne, ça gagne. Regardez, 355 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord, avec une marge, alors là, marge brute, 359 000 euros. Donc pour ceux qui font de la compta ou autre, vous voyez qu'il y a un problème. Donc vous avez des trucs un peu étranges, hein. Vous pouvez aller voir résultat d'exploitation. Résultat d'exploitation, 170 000 euros. Ça, c'est pour l'année 2024, d'accord. Taux de marge, regardez le taux de marge en pourcentage, 49,6. Combien d'entre vous voudraient avoir un tel taux de marge? Voilà. Donc c'est à vomir, hein, parce que en fait c'est eux qui font payer ce que les gens ne doivent pas, en les expropriant bien sûr. Sont-ils capables de fournir une seule facture? Non. Ce qu'ils envoient, ce sont des décomptes, d'accord? Ce sont des tableaux, c'est dans des tableaux, hein, tableau des charges, voilà, et ils font des faux en usage de faux. Donc là, ils vous mettent ancien dirigeant Cap Invest, regardez, président, hein, Cap Invest, c'est une société, et Ploton Sylvie Simon, de son nom de jeune fille, ancienne présidente. Voilà. Donc elle serait barrée le 19/12/2024 et Cap Invest se serait barré le 4 février 2025. Vous voyez, le diable est dans les détails. Donc regardons de plus près. Voilà. Voilà, voilà, regardons de plus près avec la toile d'araignée, nous voyons bien que la Capucine Brégère est aussi avec Cap Invest. Voilà, donc vous avez ici les annonces, dont la création par Simon Sylvie Bernadette avec pour nom d'usage Ploton. Voilà, donc là nous avons pourquoi ça s'appelle Ploton Immobilier. D'accord? Vous voyez les modifications mises en activité de la société en 2018, d'accord, 8 avril, 3 juin, ok, voilà, dépôt des comptes, blablabla. Bon, après, le diable est dans les détails, hein, donc je vous invite à aller voir. Et puis, il y a des modifications, voilà. Alors là, ici, regardez, 16/2/2025, Simon Sylvie Bernadette, nom d'usage Ploton, n'est plus président. D'accord, alors que le président c'est marqué Cap Invest. Ensuite, vous avez les modifications. Et là, vous découvrez. Et regardez, regardez, a été nommé en qualité, donc au terme d'une décision de l'associé unique. En date du 20 février 2025, il résulte que Madame Capucine Micole, demeurant 35 rue Michel Laval à Saint-Étienne, je pense qu'une petite lettre pourrait lui faire plaisir parce que c'est le nom qu'ils donnent, hein, comme ils n'ont pas le nom du propriétaire ni ses coordonnées, ils disent qu'il est en Espagne, qu'il a racheté aux enchères l'appartement qui lui appartient. Je te rappelle qu'il a essayé de le vendre au double de ce qu'il aurait payé, mais qu'il n'y a aucune preuve d'achat. Hein, il n'y a aucune preuve de sortie d'argent pour payer en plus l'appartement et à qui? Parce qu'il est sans acte notarié. Et oui, cette femme n'étant pas vendeuse. Donc c'est bien du vol et du recel de bien voler. Hein, voilà. Donc cette Capucine Micole prend les rênes. Elle a été nommée par qui? Par elle-même, par comment? Par l'ancien associé unique, bref, a été nommée en qualité de président en remplacement de la société Cap Invest. Démissionnaire pour avis la présidente. Et vous voyez ici que Cap Invest est lié à Capucine Brégère Micole. Voilà. Donc, bon, après, il faut aller dans les détails. Hein. Ça, c'est très intéressant d'aller dans les détails. Vous voyez, il y a des trous, hein, 2018-2025. Parce que la Ploton Sylvie machin ne posait aucun bilan de société. Et quand vous voyez que c'est en noir comme ça veut dire qu'ils ne sont pas, que les comptes ne sont pas disponibles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas publiés. Voilà. Et ben, va falloir que tu expliques. De toute façon, tous, il faut qu'ils expliquent. Donc, il faut faire une petite vérif comme ça. Voilà. Vous revenez sur ça, vous cliquez et vous découvrez que cette Capucine Micole, d'accord, est liée, regardez, à Cap Invest. Voilà, elle dirige Cap Invest, regardez. Donc elle serait née en septembre 1991. Donc en allant dans les documents, vous trouvez sa date de naissance, son lieu de naissance. Voilà, regardez, hein. Cap Invest, elle est
dans Cap Invest. Et regardez, ouh, ça gagne, hein, ça gagne. Hein. Ah bah voler les gens, ça rapporte de l'argent, ça rapporte du pognon de mettre les gens en esclavage. Et en plus, ce sont des esclaves qui payent les charges, payent le toit sur la tête, payent leur nourriture, etc. Qu'un esclave n'a rien à payer. Hein, le maître d'esclave ne paye tout pour l'esclave. Là, c'est encore mieux. Ils ont trouvé un moyen de faire de l'usure et même de la macro-usure. Donc là, vous cliquez sur Cap Invest. Et là, vous tombez sur 12-10 rue Nicolas Chaise, même adresse, à Saint-Étienne, gestion de fonds. 0 salarié. Regardez, création le 25 novembre 2024. C'est quoi ce foutage de tronche, puisque ce truc était déjà dans la société Ploton, était déjà impliqué dans la société Ploton. Donc voilà, qui est cette Capucine Micole? Ben, va falloir, et Brégère, va falloir expliquer. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est toujours lié à la finance. Regardez, activité principale, l'acquisition et la gestion de toute valeur mobilière de placement et plus généralement de tout actif. C'est de la finance et du marché financier. Elle fait du placement financier. Regardez, activité auxiliaire de services financiers et d'assurance. Commerce. Alors c'est interdit normalement de faire du commerce avec des titres financiers. C'est une fraude financière et elle se place, un syndic est une fiducie. C'est interdit en France, hein, bien sûr. Ce n'est pas un syndicat de copropriétaires. Il faut bien voir que c'est différent. Voilà, un syndic, c'est un administrateur, un bailleur qui s'est mis là en bailleur, en fait, hein, dans le Cestwick Trust, loi de l'amirauté, toujours la même merde, la même monstruosité. Donc regardez, nous avons bien Capucine Brégère Micole, présidente de Cap Invest. Voilà. Oh, ils publient pas leur compte. Oh, sans blague. Sans blague. Alors, regardez, documents juridiques, il n'y a rien avant 2024. C'est quand même incroyable. Il n'y a rien avant 2024. Ça veut dire que d'un point de vue juridique, cette société est inexistante. Voilà, regardez, certificat de dépositaire des fonds correspondant aux souscriptions avec en annexe la liste des souscripteurs. Donc ce qui veut dire qu'en fait, elle souscrit à une société qui n'a pas de statut officiel, légal, licite, légitime ou régulier. Donc est-ce qu'ils peuvent faire des documents licites, réguliers ou légaux? Non. Et regardez, aucune annonce légale publiée à ce jour. Et c'est vrai. Donc le Cap Invest est une société frauduleuse, c'est une escroc, c'est un escroc. Voilà, c'est validé. Et elle dirige un syndic de copro, comme ça elle fait des placements financiers avec l'autre société qui s'appelle Cap Invest. Voilà, vous voyez les magouilles. Et donc pourquoi ne peut-elle pas faire de facture? C'est parce que c'est pas de la facture et parce que tout est prépayé en fait. Elle fait de la vente de titres, de l'achat de créances et de la cession de créances, mais elle ne fait pas en réalité autre chose que de la finance. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils envoient des décomptes, et un décompte veut dire que vous ne devez plus rien. Vous ne devez rien en fait. C'est pour ça qu'ils sont incapables de mettre une facture. Qu'elle émette donc des factures, hein, des factures, et en mettant son nom dessus, bien sûr, et bien sûr en respectant la charte typographique et la loi de la syntaxe. Et nous allons voir si elle peut émettre des factures. Voilà. Donc ça réclame des charges sous faux et usage de faux, faux en écriture, extorsion. Voilà. Et nous pouvons voir que ce passage de la main à la main d'une société comme ça, frauduleuse d'une fraude à une autre, et en réalité, nous pouvons voir qu'il s'agit bien de complices. Voilà, c'est un fait. Alors, est-ce qu'ils sont de cette Street? Bah oui, regardez, 10-12-10 rue Nicolas Chaise, Saint-Étienne, Duns Number 270 867 383. Derrière, vous avez d'autres sociétés. Vous avez Ploton Morgan, toujours à Saint-Étienne. Vous avez Ploton Renault, toujours à Saint-Étienne. Et regardez, Ploton Sylvie. Je vous rappelle qu'elle s'appelait Sylvie Ploton. Ploton Sylvie, 3 rue Jacques Constant Milleret, à Saint-Étienne, Duns Number 275 084 800. Et regardez, copropriété Ploton, 4 places Jean Ploton, à Saint-Étienne. Voilà, 378 119 838. Regardez, copropriété Ploton
à Saint-Étienne. Regardez, vous avez 4 places Jean Ploton, 5 places Jean Ploton. Est-ce qu'il y a un lien avec Ploton, Jean Ploton? Va falloir expliquer. Hein, va falloir expliquer tout ça. Donc, 5 places Jean Ploton à Saint-Étienne, 492, 751, 610 pour le Dunce Number. Mais est-ce que vous pensez que c'est terminé? Non, c'est une toile d'araignée. C'est toute une secte hein, qui est en place avec des ramifications comme ça. Vous savez, c'est du réseau. Copropriété Ploton à Saint-Étienne, 1 place Jean Ploton. Vous voyez, ça en fait 3 de copropriété Ploton. Hein. Vous voyez, Dunce Number 492 752 097. Et regardez, association syndicale libre 37, rue Calixte Ploton, toujours à Saint-Étienne, 37 rue Calixte Ploton. Donc voilà. Donc il y a tout un quartier qui s'appelle Ploton ou quoi? Voilà. Donc vous voyez quand on vous dit les fiefs comme ça, vous voyez? Donc, mais c'est pas terminé, il faut aller voir donc Cap Invest. Cap Invest, regardez, 12-10 rue Nicolas Chaise à Saint-Étienne, même adresse. Dunce Number 283 412 881. Voilà, donc vous avez bien, et regardez, parce que ça, Cap Invest, vous l'avez un peu partout en France. Hein, voilà, donc regardez, vous l'avez dans le 05. Dunce Number 262 216 243, zone d'activité du Moulin. Vous voyez, voilà, à Saint-Bonnet-en-Champsaur. Cap Investissement, c'est pareil, hein, 22 rue de Genetay, dans le 44, Saint-Sébastien-sur-Loire. Donc vous voyez, c'est de l'investissement financier, hein, c'est de la spéculation financière. Donc l'immobilier est mis en titre de propriété. Les titres de propriété, comme les actes de naissance, sont mis en titre financier à jouer sur les marchés boursiers. Et c'est exactement ce qu'ils font pour faire de la spéculation. La spéculation égale la finance. La finance est interdite par la loi supérieure. Pourquoi? Parce que c'est de la fraude, c'est du vol, c'est de l'extorsion. Et c'est à base de rien ou des objets des autres, de la vie des autres, qu'ils font du commerce. Et le commerce sur l'être humain, c'est interdit par la loi supérieure. Voilà. Donc c'est bien des criminels en bande organisée, association de malfaiteurs. Donc vous avez aussi Cap Investissement dans le 38 à Saint-Ismier, Dunce Number 265 987 398. Vous avez encore Cap Invest, bien sûr, plus haut, 93, dans le 93 800 à Épinay-sur-Seine, Dunce Number 267 149 061. Cap Invest à Saint-Bonnet-de-Mur dans le 69, 266 974 008. Cap Invest, vous y en a encore, hein, Cap Invest à Saint-Lô dans le 50, 274 171 589. Donc nous avons bien ici, c'est comme les huissiers, tout ça. En fait, ils sont tous complices. Ça fait tout partie des mêmes familles de succubes. Ça fait des siècles et des siècles qu'ils viennent comme ça sournoisement s'infiltrer chez les peuples, en fait. Et puis s'emparer comme ça de manière par la finance, les marchés boursiers qui sont sans valeur. Qui donne la valeur des choses? Il dit ah, ça fait autant de pourcents, ça fait tant, gna 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 gna. Le taux de change et compagnie, c'est qui fait ça? Voilà. Donc il faut savoir que la Sylvie Ploton aussi travaillait aux impôts. L'extorqueuse. Voilà. Donc ce sont des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, en bande organisée, association de malfaiteurs, qui eux aussi en fait se sont organisés contre cette femme. Et vous voyez, quand vous commencez donc à faire valoir vos droits quelque part, vous voyez toute cette espèce de rouleau compresseur, de machine infernale qui se met en branle, en route, voilà, parce que tous les petits insectes de la secte sont sollicités par leur même être, voilà, qui veut leur mort à eux aussi, hein, qui les empoisonne comme nous par le ciel, la nourriture, l'air et l'eau, mais ils sont trop bêtes pour s'en rendre compte. Bah oui, parce que traître un jour, traître toujours, et que nous voyons que c'est toujours le mode opératoire à la Jules César, hein, voilà, c'est le mode de guerre, la conquête des Gaules selon Jules César. Quel est son stratagème, quelle est sa stratégie? Eh ben, c'est de créer des domaines d'influence et ensuite de faire de l'influence. C'est pour ça que le trafic d'influence est interdit en France, voilà, parce que ça c'est de la romano du Moyen-Orient. Voilà, donc les expropriations à l'américaine sont en cours, en marche sur nos sols, pour y mettre des étrangers ou des complices de leur secte, pour occuper les lieux et bien sûr les voler aux autochtones. C'est aussi simple que ça. Et ça se fait
partout. Donc ça se fait passer pour des services publics, des fonctionnaires, ce sont des agents privés de sociétés commerciales privées pour les bénéfices d'une bande de parasites, de crevures finies. Ben c'est parasite, hein. Le parasite c'est jusqu'à la mort de l'autre. Et Jules César disait, il suffit donc d'infiltrer, corrompre, pour qu'il y ait des traîtres à leur peuple, et traître un jour, traître toujours. Donc d'abord vous utilisez les traîtres corrompus, et ensuite vous vous en débarrassez. Et pour la populace, c'est de leur faire passer l'ennemi pour l'ami, et l'ami pour l'ennemi. Et c'est exactement ce que cette Sylvie Ploton ou cette Capucine Micole Brogère font. Donc l'autre, elle aurait prétendu sûrement, et va savoir pourquoi, parce qu'il n'y a aucune assemblée où ils t'annoncent les nouveaux propriétaires d'un appartement ou d'une maison. Donc là, ils ont annoncé un nouveau propriétaire qui serait en Espagne, donc c'est sûrement son discours à elle, de cette Capucine, que répétait bêtement et aveuglément, en affirmant, bien sûr, alors bien sûr, donc la diffamation en public, hein, c'est de la diffamation en public, puisque l'autre a dit qu'elle ne payait pas l'avait pas payé la banque, donc elle s'est fait saisir sa maison, vente aux enchères, et qu'il y a un nouveau propriétaire. Donc il va falloir maintenant que cette Capucine, ou quel que soit son vrai nom, fournisse tous les documents qu'elle détient pour affirmer de telles choses, ou comment sait-elle ces choses-là, puisque en réalité, un syndic de copro, il y a un nouveau propriétaire, il adhère au syndic par acte notarié, donc il est où son acte notarié, et il faut un acte authentique signé de toutes les parties, et seul un propriétaire peut vendre une propriété, sinon c'est le viol du droit sacré à la propriété privée. Donc nous avons bien affaire à des complices, et le but est de salir cette femme, de la diffamer en public dans son dos, hein, parce que c'est pas des courageux, hein, c'est des tafioles, hein, les machins, c'est des lâches, hein, ce sont des lâches, il faut tout dans le dos, et ils montent les autres comme ça contre cette femme, voilà. Et puis bon bah il y a que 4 voisins et c'est toujours les mêmes, alors en plus des agents, donc des agents en famille, qui ont appelé donc les forces du désordre du faux commissariat de police qui est privé et qui n'est pas public, donc les forces de l'ordre de la secte criminels, pour rappel, sans aucun statut, ni licite, ni légal, ni légitime, ni régulier, qui ne peuvent pas faire de vrais documents, de docus vrais, puisqu'ils sont en fraude, aimante et vol. Donc ils veulent pas signer leur forfaiture, hein, ils vont pas autographier leur forfaiture, ils font que du faux. Et donc ces 4 individus ont vite appelé leur complice du commissariat de police, on ne sait pas d'où, mais peut-être de Saint-Étienne, hein, ou de Roche-la-Molière, qui est même fermé, hein, quand même. Il est fermé, mais il y a encore des mecs en uniforme là-dedans, et qui attaquent le peuple chez lui. Voilà. Donc, avec les collabos. Hein, les collabos du quartier Claude Favrange, voilà, c'est toujours les mêmes, qui donc ont appelé ces forces du désordre, qui bien sûr ne se sont pas présentées, n'ont pas fourni leur nom, leur carte professionnelle, ni leur mandat, hein, signé de la main du soi-disant propriétaire pour venir tout de suite, voilà. Et pour rappel, les affaires, les meubles de cette femme sont toujours dans l'appartement, et donc ils ont vite mis un intrus dedans. Donc quelques jours après, ils ont mis un intrus dedans. Et ces trucs non seulement se sont pas présentés, mais ont demandé la carte d'identité des êtres vifs qui, eux, sont en droit d'être là, qu'ils ont, eux, menacés, intimidés. Hein. Je te rappelle que ton uniforme, ton entraînement au combat et à plusieurs et avec des armes, hein, venir comme ça intimider des êtres humains, ben c'est toi le criminel en fait, hein. Enfin c'est vous 3 là, ils étaient 3 ou 4, ces criminels là en uniforme de la Légion Romano du Moyen-Orient, les nécromanciens, qui ont donc attaqué ces 2 êtres pour leur piquer les clés de la nouvelle serrure, voilà. Alors que le proprio lui s'est fait la balle à l'étranger, il a tenté de vendre de vendre à nouveau par acte notarié, mais ça apparemment c'est tombé à l'eau. Donc il a essayé de vivre au double de la valeur
de son soi-disant achat qu'il ne peut toujours pas prouver, hein, à ce jour. Quand même, il peut pas prouver qu'il a acheté l'appartement, encore moins à sa propriétaire légitime. Et propriété, bien sûr, toujours au sens populaire. Pas parce qu'eux mettent des trucs derrière dans leur secte de barjots et de malades mentaux de leur monde parallèle de fiction, hein, qui sont complètement fous à vie des cupides à un point, mais c'est inimaginable à quel point ces trucs sont d'une cupidité, d'une perversité, d'une perfidie monstrueuse. Ce sont des parasites qui nuisent à la vie de tous les autres, hein, de tous les autres. Parce que tout ce qui... c'est le gain. C'est là pas du gain, hein, c'est là pas du gain. Il n'y a rien d'autre qui motive ces trucs. Donc nous avons bien affaire ici euh, à ces trucs-là. Et donc ils n'ont pas demandé leur nom à ces quatre, peut-être parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils les connaissent, et qui étaient là en petite succube, ou les lèche-culs, tu sais, ça s'appelle des lèche-culs, en fait, les lèche-bottes, hein, de nazis, voilà, et qui sont et qui ont raconté leur messe noire, d'accord, en diffamation, sans pouvoir prouver quoi que ce soit, en étant juste des perroquets téléguidés et télécommandés, des perroquets du mensonge. Alors montre-nous le jugement d'adjudication, parce que cette femme peut faire un recours contre un jugement d'adjudication qui n'est toujours pas fourni à ce jour. Donc comment tu peux bavasser ton truc alors que le jugement d'adjudication n'est pas fourni, alors qu'aucune lettre du préfet, bien sûr le Jean Rochat là, ou Jean-Alexandre Rochat, n'a pas signé sa lettre, hein, même si elle existait, ou on ne sait pas si elle existe, elle est pas fournie, donc voilà, bah t'inquiète pas que ça planque, hein, oh, ça se cache, ça fait pas les choses en direct, franche vraie. Non, ça existe pas, ça, dans leur secte. Non, non, ça se fait tout par derrière, dans le dos, et ah, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre, bah, c'est pas moi, allez, regarde les uniformes, ah, bah, c'est pas nous, c'est le préfet. Les huissiers, c'est pas nous, c'est le préfet. Alors, est-ce que vous avez la lettre de Jean Rochat? C'est qui, Jean Rochat? Sans rire, quoi, sans rire. C'est un sketch, hein, c'est un sketch. Donc, ils ont une lettre d'un individu dont ils connaissent pas le nom apparemment, hein. Donc voilà, c'est quand même c'est MSM, c'était Solar le machin, deux faux huissiers de justice qui sont encore avec l'appellation huissier de justice, ce qui est une fraude, et même commissaire de justice puisqu'aucune loi ne les met en place, n'est-ce pas, Maître Vivière? Donc, comment ça fournit aucun document parce que ça sait que nous pouvons montrer toute la fausseté de leurs documents et leur faux témoignages. Donc, ça planque tout. C'est pareil dans l'affaire Victorien. Ils veulent bien sûr, ils veulent maintenant le déplacer. Et ça signe pas, ça fait défaut en usage de faux. Ça noie dans rien du tout. D'ailleurs, hein, c'est hop là. Donc maintenant, ça veut utiliser le code pénitentiaire contre Victorien. Le code pénitentiaire est non publié au journal officiel de la République française, puisque c'est du nazisme, et c'est de la guerre, et c'est de l'attaque du peuple français chez lui pour la destruction de la République française, hein, de la gouvernance du peuple par le peuple pour le peuple. Ça c'est évident, ils veulent mettre leur monarchie absolue mondiale de gros dégueulasses, gros pervers, gros immondes monstres, et avec des succubes et des traîtres à l'humanité qui lèchent leurs succubes, leurs monstres, qui veulent détruire en fait l'humanité, leur propre espèce, hein. Faut être débile en fait, c'est toute une histoire de corruption, hein. Là, la tentation, la vanité, l'avidité, la cupidité, la jalousie, ah là là, l'envie, l'orgueil, hein, voilà, la gourmandise, hein, voilà, c'est ça, hein, ça convoite les biens des autres pour s'enrichir sur leur dos, quitte à les tuer, mais oh non, non, mais moi je tue personne, hein, ouais, ouais, dans ma tête de ma boule. Voilà, voilà, donc en fait, l'envoyer dans le centre pénitentiaire du Havre, qui est une société, c'est un établissement secondaire de la même société frauduleuse de la direction interrégionale pénitentiaire de Rennes, Grand Ouest. Voilà. Donc ils essayent de lui faire accepter des trucs, toujours en faux et usage de faux, bien sûr, hein, voilà. Et pourquoi ils veulent faire ça, à votre avis?
Voilà, voilà. Donc, courage à Victorien, courage à cette femme, courage à tous les autres, parce que nous avons des témoignages et nous avons d'autres dossiers. C'est en train de se multiplier sur notre sol, hein. Alors, que fait la police? Ben, nous n'en avons pas, donc nous faisons notre garde nationale. C'est à nous de faire la garde nationale des autochtones, hein, voilà. Des vrais de vrais, les seuls vivants, hein. Il faut une garde pour les vivants contre tous ces petits perfides parasites, sournois, vicieux, perversion, perversité, c'est corrompus. Ce ne sont que des corrompus, avides et cupides, gourmands et jaloux. Ce n'est rien d'autre que des mauvais. Voilà. Très belle journée à nous et bon courage, bonne force à toutes celles et tous ceux qui sont dans le vrai véridicité et qui veulent faire ce qui doit être fait. Très belle journée à nous, très mauvaise journée à eux.